Bonjour les amis, bienvenue sur Soleil Levant Guidance et surtout bienvenue dans le Love Tarot Hebdo de la semaine du 17 février. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans les cafés tarot, dans les tarot thèmes, dans les sentimentales, enfin bref, dans toutes les guidances que je propose. Et d'ailleurs, j'espère que vous les appréciez, que ça vous aide, que ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion intéressantes, parce que même si c'est une communauté et que c'est une chaîne qui évidemment a vocation de divertissement en premier lieu, pour moi mon vrai but premier, c'est surtout d'apporter quelque chose de thérapeutique. Donc j'espère que c'est le cas pour la majeure partie d'entre vous. Et sur ces bons mots, on peut commencer. Alors vous allez vous dire, mais quel est le thème de cette semaine? On va couper comme la semaine passée la guidance en deux temps. D'abord le thème qui lui est un petit peu plus intemporel, et ensuite quelques cartes pour évaluer les énergies sentimentales de la semaine. Et le thème est « Êtes-vous compatible ?» Alors bon, ne vous inquiétez pas, s'il en ressort que la compatibilité n'est pas extraordinaire, ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas être ensemble. Ça veut peut-être simplement dire que vous avez peut-être un petit travail à faire, et c'est justement ça qui est aussi intéressant et enrichissant dans un couple. Et à l'inverse, si vous avez genre 100% de compatibilité, c'est pas pour autant qu'il y a peut-être plus rien à faire pour continuer d'avancer, de progresser. Donc on y va les amis avec le tarot, le pastelet papillon que j'ai déjà utilisé hier et je continue avec. Et puis un message de sagesse avec les portes des mondes mystiques que vous voyez là. On y va. Je commence par le tirage du thème de la semaine pour un petit peu voir ce qu'il en est au sujet de votre compatibilité. Alors, je ne vais pas vous donner un chiffre. Alors, les amis, vous êtes compatibles à 65% ou à 100%. Non, ça, je ne vais pas faire. On va par contre voir un petit peu si vous vous comprenez émotionnellement, si votre désir physique est à l'unisson, si vous avez une bonne compatibilité intellectuelle, ou pas, voilà, vous pouvez avoir des visions très différentes de la vie, une compréhension très différente de la vie, voir un petit peu ce qui vous sépare et ce qui vous rapproche, puis en conclusion, alors pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, ça fait toujours plaisir. Alors, êtes-vous compatible, vous et votre autre, que vous viviez avec ou pas, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. Alors, je vais vous mettre 6 cartes, c'est un tirage en 6 cartes, donc je les dispose et puis ensuite on en parle. 4, 5 et 6. Alors, je vais me lever pour m'assurer que vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Ok, parfait. Alors les amis, êtes-vous compatibles? Suspense. Alors, on comprend. Alors, est-ce qu'on se comprend bien? Je dis on, mais bon, c'est vous. Est-ce que vous vous comprenez bien émotionnellement? Et là, on a le 4 de bâton. Donc déjà, c'est une magnifique carte qui nous dit que oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de dispute ou de tension, mais ça veut simplement dire que vous parvenez à être à un certain point, en fait, sur la même longueur d'onde émotionnelle, qu'il y a comme un engagement émotionnel de l'un vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir se mettre à sa place, pour pouvoir faire preuve d'empathie, le comprendre. Alors c'est peut-être pas à l'instant T de la discussion, mais il y a toujours un moment où on voit que vous parvenez à être raccord. Et ça, évidemment, ça augmente les chances que ça fonctionne entre vous, parce que même si l'autre a des réactions parfois totalement différentes des vôtres, et inversement, vous finissez par vous comprendre, et ça, c'est vraiment une valeur très importante pour votre couple. C'est aussi quelque chose qui garantit que, à terme, quand bien même il pourrait y avoir des moments comme tout le monde dans la vie de difficultés, il y a toujours la joie qui revient, qui reprend le dessus, qui montre que, ok, on peut avoir des soucis, mais on trouve une solution et puis on finit toujours par en rire parce que j'ai entendu parce qu'on est plus fort que ça. Bon, alors ça veut dire que votre couple peut effectivement affronter des tempêtes. Émotionnellement, vous êtes connectés et vous vous comprenez. Ça, c'est magnifique. Alors ensuite, en carte numéro 2, on a le 7 de coupe et qui va nous parler du désir physique. Ce désir physique est-il à l'unisson? Alors avec le 7 de coupe, il pourrait y avoir des illusions.
d'un côté comme de l'autre, ou des hésitations, des moments où peut-être l'un a plus de désir que l'autre, ou l'autre se dit, ou vous vous dites, bon ben ça peut être par rapport à soi-même. Est-ce que physiquement je suis assez bien pour lui ou pour elle? Alors moi je préconise de ne pas trop se poser cette question parce que sinon évidemment on se dévalorise, mais c'est humain et je pense que beaucoup de personnes, et souvent les femmes, se posent cette question. Alors je dis pas que les hommes n'ont aucun doute sur eux-mêmes ou sur leur physique, mais faut bien avouer que dans la société actuelle, c'est quand même souvent les femmes qui se sentent pas assez belles, pas assez minces, pas assez ceci ou trop cela. Donc ici, on voit que physiquement, je pense qu'en fait, vous êtes attirés l'un par l'autre, mais il y a, là où le bas blesse, c'est que il pourrait y avoir un, comment dire, un manque de confiance en soi qui fait qu'on finit par hésiter et à se dire, bon, peut-être que je devrais pas être avec cette personne parce qu'en fait, on n'est pas raccord physiquement, ou elle va finir par ou il va finir par découvrir ceci ou cela de moi et ça me gêne. Voilà, il y a un peu de ça. Et puis pour d'autres, il y a clairement une personne, une de vous deux qui, soit parce que c'est encore en triangulaire avec une autre personne, hésite, voilà, et se dit ah ben moi, pour moi, mon idéal masculin ou mon idéal féminin doit être comme ceci ou comme cela. Et là, de nouveau, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce que oui, vous pouvez tomber sur votre idéal masculin ou féminin, et puis pour autant, il va rien se passer après parce que il y aura aucune connexion émotionnelle ou aucune connivence ou pas de centre d'intérêt commun. Donc là, ça montre un peu que il y a une personne qui est en hésitation, comme si elle ressent très fort la connexion émotionnelle, et puis sur d'autres plans, elle a des hésitations, et notamment sur le plan physique. On va recouvrir parce que je parviens pas trop à identifier là pour le moment si cette hésitation est due à de soi à soi-même par un manque de confiance, ou si c'est parce qu'il y a une autre personne en jeu qui peut-être physiquement d'un premier abord plaît mieux, mais avec qui en fait ça marche pas du tout. Donc voilà, on va regarder ça. Je vais recouvrir ce set de coupe. Alors, et nous avons le 9 d'épée. Ouais, donc il y a ça parle d'une une prise de tête, une angoisse. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sûr de lui ou d'elle, qui pourrait montrer l'inverse, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, on joue l'illusion. Et puis en fait, une fois que vous grattez un petit peu, vous vous connaissez un petit peu mieux, vous vous rendez compte que il y a beaucoup d'insécurité. Voilà. Donc ça peut entacher en fait la connexion physique que vous pouvez avoir. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de désir, c'est simplement que on voit qu'il y a un stress d'un côté par rapport à la valeur. Moi, j'aime pas dire ça parce que j'estime qu'il n'y a pas de valeur à donner au physique, mais vous savez, quand quelqu'un manque de confiance en soi physiquement, il s'accorde lui-même une valeur qui n'est pas bonne en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mot-là, mais il y a aussi quelqu'un qui clairement est un peu en stress pour le moment parce que je pense qu'il y a une autre personne, soit qui fait déjà partie de sa vie, et puis alors du coup, ça rend la connexion physique plus compliquée. Parce que cette personne n'est juste pas libre. C'est possible que ce soit ça également. Alors ensuite, la carte numéro 3 va nous parler de votre compatibilité intellectuelle, et surtout, si elle peut vous aider à franchir des obstacles. Et là, on a le mât, mais c'est juste magnifique. Ça veut dire que c'est une compatibilité totale, voilà, qui vous permet de franchir des obstacles ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai entendu le mot pur, oui. Il y a quelque chose de tellement pur derrière que quel que soit le stress par rapport au physique, par rapport à ceci ou cela, j'ai entendu j'ai pris du poids, c'est pas grave. En fait, voilà, c'est pas grave. À partir du moment où votre santé n'est pas en danger, vous avez une bonne connexion, même une très bonne connexion émotionnelle, et en plus vous avez une très bonne connexion intellectuelle,
j'ai envie de dire, bon, ça c'est un peu secondaire. C'est pas vous auriez aimé être avec, je sais pas, un blond ou un brun ténébreux et lui avec une rousse, et puis vous êtes tout le contraire, mais c'est pas grave. Vous voyez, je caricature, hein, je caricature parce que là, la connexion, elle est totale, tant au niveau émotionnel qu'intellectuel. Et au niveau intellectuel, avec le mât, ça représente le fait que vous êtes tous les deux ensemble capables de... c'est comme si vos énergies se mettaient ensemble pour donner un nouveau départ inédit, quelque chose de tout nouveau et de beaucoup plus léger, à un chemin à suivre par rapport à des problématiques. Parce que cette compatibilité intellectuelle nous dit que elle vous sert justement à franchir des obstacles. Et qui mieux que le mât en positif peut avancer légèrement sans trop se soucier des obstacles. Il y a un obstacle au niveau peut-être du rapport au physique, à la sexualité. Il y a un obstacle parce qu'on a quelqu'un d'autre encore en ce moment dans sa vie. Il y a un obstacle parce que d'autres problèmes ne sont pas réglés. C'est pas grave. Ensemble, on peut avoir une vision qui est totalement neuve. Le mât, c'est aussi quelque chose de moderne qui n'appartient qu'à vous en fait. Et ça, c'est, je pense, c'est vraiment une énorme force. D'autant plus que c'est un arcane majeur qui vient contrebalancer de manière beaucoup plus intense l'énergie un peu problématique au niveau physique. Alors, le 7 de coupe nous dit aussi, parce que c'est ce qui me vient, et de manière très forte d'ailleurs, plus qu'une éventuelle triangulaire, je pense que c'est le cas de certaines personnes, sinon ça ne me serait pas venu, mais moi ce que je ressens vraiment de très très fort ici, c'est des personnes qui ont une difficulté, qui hésitent dans la connexion physique parce qu'en fait elles ont été trahies. Elles, enfin vous ou lui, vous avez peut-être vécu des moments où votre partenaire précédent ne vous mettait pas en valeur, vous rabaissait ou vous a fait comprendre que vous n'étiez pas assez, voilà, pas assez bien, pas assez joli, ou pas assez beau, ou pas, enfin. Et ça génère un stress qui continue un petit peu de s'immiscer en vous de manière, ou en lui de manière vicieuse. Et c'est ça qui peut, dans les moments d'intimité, poser problème. C'est pas parce qu'il hésite sur vous ou sur le fait que vous lui plaisiez ou non. C'est vraiment à cause du vécu, voilà, à cause d'un vécu précédent qu'il s'agira, je pense, d'aller nettoyer et de guérir. Alors, les amis, cette carte-ci, le numéro 4, qu'est-ce qui vous sépare? On a le 10 de bâton. Alors, ce qui vous sépare, c'est soit une charge de travail, une charge émotionnelle, quoique émotionnellement vous êtes bien connectés, mais la charge émotionnelle peut être autre, pour un autre sujet. Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui n'est pas beaucoup là et qui du coup ne peut pas beaucoup s'investir dans le couple, ça peut aussi vous séparer. Ça peut être un trouble anxio-dépressif qui, parce que bon, le 10 de bâton, c'est quand même un peu le burn-out, la dépression, donc ça peut être aussi quelque chose qui vous sépare, quelqu'un qui constamment a des soucis, ne parvient pas à être dans la légèreté et la joie de son côté, mais à votre contact, on voit que boum, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui se met en route, comme si un peu comme si on mettait le chargeur dans la prise et hop, ça part, quoi. C'est incroyable en fait comme ce que je ressens. Maintenant, le problème que je ressens ici, si c'est lié à ça, c'est du coup ça le rend, ou ça vous rend dépendant de sa présence pour se sentir bien. C'est vrai que c'est flatteur, oh je suis tellement mieux quand je suis avec toi, mais d'un autre côté, à terme, c'est pas bon parce que ça veut dire que seule cette personne ne parvient pas à se sentir bien, ne parvient pas à dépasser certaines choses, à une charge mentale, psychologique, émotionnelle trop forte. Donc voilà, c'est pas très grave en soi, mais c'est ce qui peut vous séparer. Alors, on a, quand je parle de séparation, je parle pas de séparation au sens rupture, hein, je parle d'une séparation plutôt émotionnelle. Alors ensuite, la carte numéro 5, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous rapproche? Eh bien là, on a la reine de denier. Eh bien, c'est déjà une maturité, c'est le sentiment d'être à la maison avec la reine de denier, la sécurité intérieure, le fait de se sentir bien, accueilli par l'autre, d'avoir une même vision, de vouloir gérer les choses correctement pour que tout le monde, surtout si vous avez des enfants, soit voilà, à l'abri, en sécurité, de se dire je sais que je peux aller chez toi, que tu vas toujours m'accueillir
que la porte sera toujours ouverte et que vous pouvez aller chez lui aussi, que la porte sera toujours ouverte. Et c'est ça qui vous rapproche évidemment. Quand je dis aller chez lui, alors si vous vivez à 1000 km l'un de l'autre, bon, c'est peut-être pas évident d'aller chez lui, mais c'est entre guillemets, je sais que je peux t'appeler, on peut ensemble discuter de choses et je serai toujours bien accueillie, etc. Il y a vraiment un soutien, une énergie à la fois maternante, mais pas non plus au sens envahissant du terme. Hein. C'est vraiment une énergie très douce de quelqu'un qui a envie de protéger l'autre, en fait, tout simplement, de manière légère, pas envahissante, mais très sécurisante. Et ça vous rapproche. Alors, on a en dernière carte, quelle est la conclusion de cette compatibilité? Êtes-vous finalement compatible? Et on a le 3 de denier. Ah oui, en fait, vous pouvez ensemble conquérir le monde, conquérir vos projets, vous conquérir l'un l'autre, réaliser des rêves, aller, je dirais même aller au-devant d'éventuels obstacles pour pouvoir mettre en place même matériellement et financièrement certains projets qui seraient soit ça peut être immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être le simple fait d'investir pour pouvoir se rapprocher si vous êtes loin l'un de l'autre, d'avoir un voyage ensemble, quelque chose que vous souhaitez réaliser et qui clairement peut prendre forme. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Alors, je vais recouvrir avec 3 cartes du pastel et papillon avant de passer aux... Oups, voilà, j'ai 3 cartes. Aux énergies de la semaine. Et nous avons les directions. Alors, je vais quand même faire un peu de place, les amis, pour que vous puissiez les voir. C'est pas grave si on les remélange maintenant. Les directions, la colombe de la paix, magnifique, et la surprise, waouh. Donc, par rapport à votre compatibilité, ben c'est clair et net que vous choisissez. En fait, c'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être eu dans le passé de chacun des moments un peu compliqués avec d'autres partenaires qui ont généré une insécurité sur le plan physique et peut-être émotionnel. Mais le fait d'être, je vous disais, comme à la maison avec l'autre, ça génère déjà une paix en soi. Si vous avez eu des désaccords, on voit que vous faites la paix, vous avez vraiment le potentiel pour évoluer vers une énergie beaucoup plus spirituelle, hein, avec la colombe. Et finalement, cette compatibilité est tellement pleine de surprises à la fois et tellement belle que ça en est un cadeau, parce que la surprise avec cette corne de l'abondance qui explose comme ça avec des papillons, avec des petits rubans, je pense sincèrement que cette union, quels que soient les défis évidemment que vous rencontrez, est une union très compatible qui vous permettra de vivre de beaux moments inattendus, hein, avec la surprise, et surtout de vous apprendre à pardonner. La colombe aussi nous dit que c'est un lien qui va, si c'est pas déjà fait bien sûr, vous obliger entre guillemets à choisir de pardonner, de vous pardonner à vous-même, de pardonner au passé, et de se pardonner l'un l'autre si vous avez eu par moments des attitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes ou qui ont pu heurter. Alors, je reprends toutes les cartes, les amis, et on passe aux énergies de la semaine. Alors, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce tirage, en quoi vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez dans ce tirage, bien sûr. Et pour ne laisser personne sur le côté, parce que j'estime que voilà, tout le monde n'est pas en couple ou tout le monde n'a pas quelqu'un en vue, je vais aussi prévoir un thème pour les célibataires, les amis. Alors, par rapport aux énergies de cette semaine, on a l'ermite, très bien, qui vient nous dire qu'on guérit justement des choses, qu'on a peut-être besoin de se retirer, de se ressourcer pour vraiment prendre conscience de ce qui est bon pour l'un, pour l'autre, et puis ensuite pour le binôme. Alors, je vais prendre une carte, un positif, un point négatif, une carte en conclusion, et je recouvrirai de nouveau avec pastel et papillon. Ok. Ok. On y va, les amis. L'ermite vient colorer le tirage, très belle carte d'ailleurs. Vous savez que c'est ma préférée, hein.
Voilà, j'ai l'impression que si je devais être une carte du tarot, je serais l'ermite. C'est pas forcément la plus sociable, hein, mais en tout cas, voilà, c'est celle dans laquelle je me retrouve. Si vous connaissez bien le tarot, dites-moi un peu sous la vidéo, quelle est un peu votre carte à vous, celle que vous préférez ou celle à laquelle vous vous identifiez. Ça me fait plaisir toujours de mieux vous connaître. Alors, on y va. Pour les énergies de cette semaine, l'as de coupe en positif, waouh les amis. Donc oui, on parle de guérison. Là, si on a l'as de coupe en positif, ça veut dire que l'ermite, il a bien fait son job. Il y a beaucoup d'amour. Soit c'est un redémarrage, soit c'est carrément une rencontre, entre guillemets. Bon, là, ça va concerner les personnes peut-être qui sont célibataires, mais moi, je parle ici d'énergie sentimentale par rapport à des personnes qui ont probablement déjà quelqu'un dans le cœur. Alors, si cette relation n'est pas encore concrète ou concrétisée, il y a manifestement beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et il est fort probable que ça ne tarde pas à se concrétiser. Donc ça, c'est très très beau. On a en négatif le 6 de coupe. Donc attention à de la nostalgie, à des attitudes qui pourraient être enfantines aussi, soit les vôtres ou celles de l'autre personne, qui pourrait interpréter certaines de vos réactions ou certaines choses de manière, enfin comme le ferait un peu un enfant. Or bon, voilà, maintenant on est adulte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'enfant intérieur qui vit en nous, mais c'est vrai que dans les comportements et les réactions, on a plus 6 ans, d'accord. Donc fatalement, là, il y a peut-être un peu de ça. Ce qui pourrait être problématique en défi cette semaine dans la relation, c'est peut-être vos enfants. Alors c'est pas les enfants le problème, eux ils n'ont rien demandé, on est d'accord. Mais le fait d'avoir des enfants, si vous recomposez un couple et à terme une famille, fatalement ça vient dans l'équation et ça peut momentanément poser un problème pour se demander comment on fait, comment on gère. Il y en a peut-être un qui aime pas trop un des deux. Vous savez, les enfants sont pas toujours d'accord avec ah mais maman s'est remise en couple avec un tel ou l'inverse. Ça peut être aussi le fait de devoir déménager et de dire les enfants, qu'est-ce qu'on va faire, on les bouge, ils changent d'école. Ou ça peut être ça, et ça peut être aussi attention à ne pas penser à quelqu'un du passé qui pourrait revenir, alors que par ailleurs vous êtes occupé à développer une belle relation et que cette personne n'a plus trop sa place. Mais à l'inverse, on voit que peut-être vous avez cette semaine justement en défi l'occasion de guérir quelque chose avec cette personne que vous connaissiez déjà depuis longtemps. Manifestement, vous vous aimez d'un amour pur. Le mot pur revient. Donc, il y a quelque chose avec la pureté. Je dis pas que les autres formes d'amour sont impures. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si ce mot vient, c'est que ça doit être très lumineux, très fort entre vous. Et que donc, si jamais vous vous êtes connus il y a 3-4 ans, puis perdu de vue, ou vous êtes connus à l'adolescence, et puis on se retrouve, et qu'est-ce que tu deviens, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui recommence. Mais attention à ne pas vouloir revivre quelque chose du passé qui n'existe plus. Même si cette personne a toujours sa place dans votre vie, vous devez en fait reconstruire quelque chose de nouveau ensemble, sans vouloir reproduire la relation que vous avez eue avant. Alors, en conclusion, nous avons le 4 de coupe. Bon, les amis, ça parle d'inertie. Donc, il va peut-être y avoir un moment de stand-by, de réflexion, à se dire, j'accepte pas, ce que je ressens, c'est super fort, mais il y a ce mais là que je viens de vous expliquer avec le 6 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse ça comme c'est pour le moment, et puis l'ermite est lent, hein, donc ça nous dit aussi que cette semaine, ça va pas être la semaine où vous allez prendre 36 000 décisions pour votre couple. Les choses vont se vivre en profondeur, lentement et de manière très belle, très puissante, très très encourageante en fait, je pense. C'est pas, moi je vois pas ce 4 de coupe comme quelque chose de négatif, sachant que ça peut aussi signifier qu'on sort de l'inertie, on sort d'une forme d'ennui où on ne sait pas trop comment réagir, qu'est-ce qu'on fait, on est là à se demander, et puis alors que par ailleurs on s'aime très fort, mais c'est le moment où justement on va peut-être passer à l'action. Alors je vais recouvrir pour les énergies donc, de cette semaine. Alors, pour le sentimental, oups, ça colle un petit peu. La célébration avec l'as de coupe, j'adore. Alors là,
Vous allez faire péter le champagne. Non, je rigole, mais si c'est le cas, tant mieux d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que vous avez peut-être un anniversaire aussi de rencontre ou de mariage ou simplement vous allez passer une soirée ensemble et ça va être très joyeux, très agréable, c'est possible. Ou si vous êtes vraiment à longue distance, mais votre connexion est belle, vous êtes sur la même longueur d'onde cette semaine et ça va vous mettre en joie, parce que la célébration parle de ça. Peut-être que vous programmez de vous retrouver, d'assister à un événement, donc ça c'est très très bien. Ou d'aller à un anniversaire d'un ami commun, ou que sais-je. En tout cas, c'est de la joie. De nouveau, à l'état pur, de nouveau le mot pur qui revient. La surprise qui revient, elle aussi, en dessous du 6 de coupe. Donc, je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui pourraient être surprises par le retour de quelqu'un du passé. Ça, c'est possible, que vous ne croyez plus que c'était possible. Possible. Excusez-moi, je dis beaucoup le mot possible. Mais c'est une bonne surprise parce que la célébration nous dit on va pas rejouer les vieux schémas du passé, ok, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas accepter que cette personne revienne dans notre vie parce que c'est plein de surprises. Probablement que cette personne a guéri, quelque part a changé. Alors je pense pas, moi je suis convaincue qu'on ne change pas les gens, au même titre que je pense que personne ne peut me changer moi. Si on change, c'est parce qu'on doit changer. C'est parce qu'on le veut à l'intérieur, qu'on en a besoin et qu'il y a une impulsion à l'intérieur de soi. Et là, c'est clairement le cas. Ok, donc je pense que c'est finalement, en fait, ce défi est très, très positif. Et en conclusion, nous avons la femme âgée qui nous parle de sagesse, avec l'ermite qui, lui, n'est pas tout jeune non plus, hein, on peut le dire, mais ça évoque surtout la sagesse, l'expérience. Et je vais, comme c'est quand même un personnage, prendre la suivante, le voilier, qui nous parle voilà, d'une intention probablement de faire bouger les choses, de ne pas rester dans l'inertie, de se dire on a peut-être besoin de se retrouver, de voyager, de prendre la voiture, la route pour faire quelque chose ensemble, de prévoir des vacances, d'avoir suffisamment de sagesse pour accepter que c'est pas tout le temps tout feu tout flamme, c'est aussi ça un couple, et qu'il peut y avoir des moments un petit peu de calme plat entre guillemets, mais ça ne change rien à la connexion qui est hyper profonde. Et en fait, moi, ce que je sens, c'est que ce couple évolue justement d'une version un peu, on va dire, jeune couple, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, vous pouvez être ensemble depuis plus longtemps, vers une version très profonde qui permet aux deux protagonistes d'accepter que c'est pas tout le temps la grande passion. Mais on s'aime tellement, on a ensemble guéri tellement de choses et on va encore que ça met de la joie au cœur. Et c'est de nouveau, on est à la maison, c'est pur. Et donc on peut, voyez, on a du mouvement dans le lien, dans chacun d'entre vous, et peut-être si l'un de vous vit près de la mer, qu'il y aura le déplacement, je pense. Oui, je vois des gens qui vivent près de la mer, c'est possible, ou que vous envisagez de partir en vacances ensemble. Pas cette semaine forcément, bien entendu, mais en projet. Peut-être un cadeau d'un voyage, pourquoi pas. Surprise, on part en week-end, 2-3 jours en bord de mer ou en bord d'un étang, d'un lac. Oh, c'est drôle, j'ai entendu. Alors pourtant, moi, je suis pas très axée géographie. D'ailleurs, mon sens de l'orientation, on va dire au sens large, c'est une catastrophe. Je crois que je suis née sans l'option, mais j'ai entendu le lac d'Annecy. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes, il y a plein de lacs dans le monde, il y a des gens parmi vous tout le monde ne vit pas là, hein, mais si jamais vous vivez pas loin, ou votre autre ne vit pas loin, ou vous êtes dans cette région-là, sachez que ce message vraiment vous concerne à 100%. Et puis pour tous les autres qui ne vivent pas là, ne vous inquiétez pas, hein, ce message est quand même pour vous évidemment. Alors, ensuite, quel est le message pour clôturer cette belle guidance? Enfin, cette belle guidance, je vais pas m'envoyer des fleurs, hein, je veux dire les messages sont beaux. Alors, le message de sagesse pour cette semaine. Lâcher prise, de nouveau on a l'eau, les poissons. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc oui, il peut y avoir des moments de calme qui sont un peu des moments de transition où chacun répare, réajuste.
guérit, conscientise, enfin, bref, fait ce qu'il a à faire pour qu'ensuite, quand on se retrouve, vous avez la célébration avec l'as de coupe. Je pense que vous pouviez pas avoir une plus belle énergie pour cette semaine, ce qui va vous permettre je pense, de supporter assez bien les petits aléas un peu moins bons qui pourraient survenir dans le lien et justement de lâcher prise sur le temps que ça prend, sur les moments qui sont moins fluides, hein, d'accord. Et c'est en lâchant prise là-dessus et sur la date de certains projets que vous allez vraiment vous sentir libérés et encore mieux l'un avec l'autre. Voilà mes chers amis, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. J'espère que ce thème vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Et si vous avez des suggestions de thèmes, bien sûr, dites-le moi et je les note. J'en tiens compte et je les programme. J'ai d'ailleurs ma belle-sœur qui m'a offert un magnifique carnet dans lequel je note toutes les vidéos, tous les programmes de la chaîne, donc j'adore, j'adore. J'adore écrire à la main aussi, donc voilà, je suis un petit peu old school, vous allez me dire, mais je trouve que ça permet de se sentir encore un peu en vie, de ne pas être tout le temps derrière un ordinateur. Et donc, ceci dit, si vous avez besoin maintenant, revenons-en à nos moutons, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou encore mieux, vous allez sur mon site internet pour voir ce que je propose comme type de guidance, www.soleillevent.com. Et sinon, on se retrouve demain dans le Café Tarot. Gros bisous les amis, passez un excellent dimanche et un très bon début de semaine. Bye bye.